Donc, on a record on this computer. C'est pas compliance comme dirait Tyrant. On est le 3 février déjà, deuxième mois de 2020. Tu disais, Lucien, tu n'avais pas ça quand tu te parlais tout seul. Là, je suis la seule caméra ouverte. Tu vois, c'est ça que ça, c'est ça que ça fait. 3, 4, 5, 6. Je voudrais pas faire peur au monde. Ça va pour un gars qui a fait une super journée aujourd'hui, qui a atteint son objectif de la semaine. Tu ne feras pas peur à personne. Tu dois être très souriant d'après ce que je pense. Oui, c'est juste que là, c'est l'hiver, puis vu que je suis souvent dehors, ben, j'ai pas une barbe très jolie. Ah, J'ai pas la barbe de gars, genre de gars de ville, là, qui est toute douce et taillée, là. t'as plus une barbe de campagnard. Ouais. Elle est blanche à cette heure, cochonnerie. Ah, hey, je t'ai jamais vu avec une barbe, d'ailleurs. Sam nous a ouvert sa caméra. Yes. Good. Ça fait plaisir de te voir, la binette. Tiens, on a Pierre-Alexandre aussi. Good. Est-ce que le monde t'appelle PA? Pierre-Alexandre, est-ce que tu aimes ça? Oui, en général, le monde m'appelle PA. Ouais. Le monde t'appelle PA, OK. Puis ça te va? T'es comme flou. Oh, oui. C'est bizarre, on te voit flou. Avec ta Ah, je sais pas. Ma caméra qui zoome mal, peut-être. Je sais pas. Ouais. Je me vois pas, en fait. Ta main très proche, on te voyait, mais en haut à droite, tu as un speaker view, puis là, on te voit super bien. Ouais, parfait. OK. Bel éclairage, d'ailleurs, j'ai vu tes photos sur Facebook, ouais, rouge, bleu. Night session. Ouais. Good, Pat, tout le monde. Hey, c'est cool de vous voir. C'est cool. Hey, pour aujourd'hui, au niveau du coaching mindset, le mastermind, je voulais parler. Est-ce que je voulais parler du week-end? Moi, je fais un peu comme Mathieu Dufour, l'humoriste, le nouvel humoriste québécois là, qui est en feu en ce moment, qui est un gars avec qui j'ai fait de l'animation quand j'étais plus jeune. Il fait des shows sans même. Il fait des shows sans même avoir écrit de texte. Il écrit des idées de ce qui passe par la tête juste avant le show, il met ça dans un bol, puis pendant le show, il pige, puis il improvise. Il improvise sur ce qu'il a vu. Mais moi, c'est par rapport à ce week-end. Ce week-end, il est arrivé plein de choses. Premièrement, puis je trouve ça cool de mettre ça. C'était côté sportif, mais je trouve ça cool parce que ça a vraiment un penchant sur ce qu'on fait, sur le côté mindset, le côté, l'approche, l'état d'esprit. C'est ça, l'état d'esprit, c'est ça que Marie-Ève, tu m'avais dit, le mindset, c'est état d'esprit. Je trouve ça cool de voir la ressemblance entre les sportifs et nous, traders, voire entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment une liaison. Et quand je vois les sportifs, moi, je suis un fan de hockey fini. Puis, quand je vois les commentaires, je lis beaucoup des articles sur RDS où j'écoute les entrevues après match. Tout ça, puis souvent, ce que les sportifs disent, c'est tellement ce qu'on fait, c'est tellement ce qu'on dit, c'est tellement la même chose. Ça se ressemble tellement que j'en copie pas à chaque fois. J'ai copié, je pense qu'il y en a certains qui l'ont vu sur mon Facebook. J'ai copié ce que Laurent Duvernay-Tardif a dit juste après le match de football. Il y avait le Super Bowl. Je ne sais pas si vous avez regardé le Super Bowl, mais pour moi, c'est une démonstration de performance et d'excellence à son meilleur. C'est l'événement sportif le plus regardé au niveau mondial. Imaginez tout le travail qu'il y a derrière. Moi, c'est ce que je vois en fait quand je regarde quelque chose comme ça, c'est tout ce qui se passe derrière. Toute la technique, c'est juste le show à la mi-temps. Toutes les personnes qui travaillent pour que le show à la mi-temps soit parfait, carré, que ça rentre dans le temps, que ça soit, tu sais, je veux dire, ils transforment un terrain en espace de concert, en espace de... en très, très, très peu de temps. C'est un terrain de foot, ça devient un espace de concert avec tout le monde qui est à fond. Puis, une pause publicitaire, puis c'est revenu à un terrain de foot, puis le monde, puis ils font la deuxième mi-temps. Imaginez la technique qui est derrière ça. Je veux dire, pour être
engagé pour faire la technique sur un show du Super Bowl, je pense qu'il faut avoir montré quelques performances avant. Okay? Donc, c'est vraiment une démonstration de performance. Je ne parle pas juste des joueurs sur le terrain, mais que ce soit les joueurs, les coachs, l'équipe technique, les danseurs, les chanteuses hier, GLO et Shakira qui nous ont fait un super show. Ça, c'est pour la jante masculine, c'était juste parfait. Et puis, mais je veux dire, la synchronisation de tout, c'est assez incroyable. Et même pendant le match, le football, moi j'ai joué au football américain, j'ai joué au football et la synchronisation que tu dois avoir sur un match de football, c'est assez incroyable. Tout est précis, tout est calculé au moindre pas que tu fais. Ça n'a pas l'air technique comme ça quand tu le regardes, mais par exemple, celui qui est derrière le quarterback, qui est running back, là, qui va courir avec le ballon, la façon dont il va partir, le pied, quand le premier pied qu'il va mettre à terre, ben, tu as voyons. Bon, j'ai un blanc de mémoire, mais tu as un gars l'autre bord qui est en défensive qui regarde. Il est fixé ses pieds du running back, puis lui, là, ce qu'il veut, c'est voir comment il va partir. Parce que ça va complètement changer la défensive. Tout ça, tout est calculé au moindre pas. Donc, c'est pour ça qu'ils font beaucoup de feintes, de fakes, de jeux renversés, parce qu'ils font une feinte de partir d'un côté, puis après, finalement, le jeu se renverse, puis ça part de l'autre bord. C'est vraiment tout calculé. Pourquoi? Parce que ça joue beaucoup sur la défensive, sur les stratégies défensives. Donc, c'est quand même fort. Et on sait très bien qu'il y avait un Québécois, le deuxième Québécois à faire partie du Super Bowl, mais le premier à le gagner. Et il a dit quelque chose à la fin du match. Il s'est fait interviewer. Il dit ça n'a pas été évident parce qu'on sait qu'il a fait quelques erreurs. Il a même été coupable de sac du corps en arrière parce qu'il a raté son plaquage. En fait, il a raté sa défensive. Le gars l'a contourné puis il est allé plaquer le quarterback qui est derrière. Ce qu'il ne faut pas quand tu es sur la ligne offensive. C'est vraiment ton objectif, il ne faut pas que ça arrive. Il faut protéger le quarterback parce que lui, il faut qu'il ait le temps de lancer le ballon. Donc, il dit ça n'a pas été évident, tu ne veux pas donner de sac, et il en a donné un. Il dit tu en donnes un, et ensuite, le plus dur, c'est de tourner la page et d'aller de l'avant. Faire les ajustements et faire confiance à la technique que tu as travaillé pendant 24 semaines. Il y a deux façons de voir ce commentaire-là, mais moi, j'ai trouvé ça très puissant parce que, il y en a qui vont dire ah ben tu vois, il a travaillé la technique, c'est la technique le plus important. Mais moi, je dis non, il a fait des erreurs, il a été victime de sac du corps et il dit le plus dur, c'est d'être capable de tourner la page puis d'aller de l'avant, puis de revenir à la confiance. Te faire confiance parce que tu as pratiqué tellement la technique que tu le sais que ça va marcher. Tu continues puis tu refais. Le plus dur, c'est le mental. C'est pas la technique. La technique, tu l'as appris, tu l'as fait, tu l'as pratiqué pendant 24 semaines. Le plus dur sur le moment, c'est le mental. Et c'est pour ça que le coaching du mindset et le truc, c'est pour ça que c'est autant important. Puis même dans Trading in the Zone, il le dit. Je ne sais pas si vous avez regardé ou écouté en fait le livre audio Trading in the Zone. Moi, c'est Lucien qui m'a le conseillé et franchement, c'est génial. C'est ça qu'il dit. Le mindset, c'est tout autant, sinon plus important que la technique. Parce que la technique, c'est comme ça. La technique, c'est ça. Le mindset, c'est ce qui joue le plus. Parce que ton mindset, tu n'es pas dans un bon état d'esprit. Au moment où tu vas trader, ton mindset va être différent. Tu vas changer ton mindset complètement. Donc, tu as beau avoir travaillé le mindset, si au moment que tu vas trader, tu n'es pas dans un bon mindset, si tu ne prends pas le temps de te poser, de faire le truc, je voyais les commentaires, je lis beaucoup ce que vous dites sur le Telegram, et je voyais, Seb, ce que tu disais cette semaine. Tu dis, quand je suis chez moi puis que je trade, j'ai beaucoup plus de réussite que quand tu fais les trucs à moitié, machin, tu es à la job, tu fais ça à la va-vite, parce que tu n'es pas dans le bon mindset. Tu es dans un mindset de genre rapide, je veux essayer de gagner un petit peu là, puis là, tu rates. Tu n'es pas dans un bon mindset à ce moment-là. Et c'est pour ça. Donc, c'est super important d'avoir toujours le bon mindset et de se mettre dans un état d'esprit et dans un environnement qui va être bon. Lucien, tu voulais dire quelque chose? Moi, non.
Non, OK. Parce que Ah, non, Gabi, elle vient d'arriver. Fait que, j'avais entendu ton micro s'ouvrir, je me suis dit, il veut peut-être parler. c'est peut-être Gabi S'il y en a qui un est qui est bon arrivé. sur le mindset, c'est toi. Parce que justement, oui, la technique, puis la technique, Lucien, il pratique, il n'arrête pas de trader. Mais je veux dire, c'est le mindset aussi le plus important. Puis même dans les Pips Party, Lucien fait souvent des pauses. Et attendez, j'en reviens. Boum! Il part. J'ai cru comprendre que justement, c'est des pauses justement pour le mindset, pour se refocuser, pour se remettre dedans. Tu vas me dire si je dis des conneries, Lucien, mais. Oui, il faut toujours. Ouais. Quand tu trades, parce que si tu trades et tu fais 3-4 bons trades d'un coup, tu vas prendre trop de confiance, puis là, tu n'analyseras plus de la même façon. Même chose quand tu trades négatif, c'est pas parce que tu trades 3 trades que tu perds de suite que le quatrième va être perdant. Chaque trade est indépendant, chaque trade, c'est une analyse différente. Donc, il faut vraiment se mettre dans un mindset qui est parfait pour chaque trade et se faire confiance. Faire confiance à la technique, faire confiance au système, comme Lucien dit souvent. Faire confiance à ce qu'on sait. On le sait, on l'a appris, on le pratique, on le pratique, on le pratique. À un moment donné, voilà, ça vient. C'est pour ça qu'il y a des comptes démo, c'est pour pratiquer, 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 pour que quand on trade dans le compte live, ben on soit confiant. Comme disait Seb, quand je trade dans live, je suis 100% confiant que ça va marcher, même si je le sais que ce ne sera pas 100% de réussite. Tu disais, je suis 100% confiant. Quand je prends mon trade, je n'ai pas de doute. Puis, Laurent Duvernay-Tardif le disait, il n'y a pas de place pour l'échec. Il n'y a pas de place pour le doute dans sa tête. Il disait ça avant le match. Il n'y a pas de place pour le doute dans sa tête. Il dit, c'est sûr qu'on va le gagner. Puis, pendant les 3 matchs d'avant, pendant les 3 matchs de playoff, juste avant la finale du Super Bowl, ils ont été en retard de 10 points ou plus. OK? Ils ont été en retard de 10 points ou plus pendant les 3 matchs d'avant. Et ils ont réussi à revenir d'en arrière pour gagner le match. Deuxième fois, ils ont gagné le match. Troisième fois, ils ont gagné le match. Mais quand ils sont arrivés en finale, ils perdaient par 10 points, puis ils ont réussi à revenir. Ils ont gardé leur calme. Ils ont tout à fait gardé leur calme. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que c'était déjà arrivé, puis ils savaient qu'ils étaient capables. Le fait qu'ils l'aient fait déjà, good, parfait, Lucien. Good, good, good. Le fait qu'il l'aille Pips Party demain, OK, super, Lucien. Profite de Gabi, dis bonjour de ma part. Donc, le fait qu'il l'ait fait avant, il était capable de se dire, OK, ça va marcher. On est capable de le faire. Ils ont gardé leur calme, ils sont revenus à la base, ils sont revenus aux techniques. Patrick Mahomes, le corps, a repris son bras et voilà, ça a marché. Donc, Puis, justement, Patrick, il l'a dit, Patrick Mahomes, le quarterback, le corps arrière, il l'a dit, il est revenu après sa deuxième interception. OK? Il s'est fait intercepter, je pense, 5 fois dans toute la saison au complet ou quelque chose comme ça. Pas une fois, je pense, dans les playoffs. Et là, en l'espace d'à peu près 8 passes, il se fait intercepter 2 fois. C'est facile de perdre sa confiance dans ce temps-là. C'est facile de se dire, ah, mais merde, c'est comme un trade. Ah, ça fait 2 trades que je perds de suite ou 3 trades que je perds de suite. C'est facile de perdre sa confiance et de se dire, ah ouais, non, mais là, je suis plus bon du tout. Non, mais là, je suis né. Tu sais, puis de se focusser sur le négatif. Il dit qu'il est revenu sur le banc de côté et son coach lui a dit, continue de passer. Continue de passer, tu es capable de le faire. Fais-toi confiance. Continue d'essayer de passer parce que là, eux autres, ils pensent que tu vas y aller par la course parce que tu n'auras plus confiance en ton bras. Et il dit, ça m'a fait super du bien. C'était un de ses commentaires. Il dit, ça m'a fait super du bien de voir ça. Puis il dit, j'ai repris confiance en moi, puis j'ai réessayé la passe, puis ça a marché, puis ça s'est mis à marcher. Puis là, là, il a pris son air d'aller, puis ils ont remonté, ils ont fait 21 points d'affilée en l'espace de 6 minutes à peu près. OK? 6-7 minutes. C'est juste incroyable ce qui s'est passé dans le match. Ils perdaient par 10 points. Il restait à peu près 7 minutes au match, puis ils gagnent par 11 points. OK? Donc, et qu'est-ce qui s'est passé justement quand ils ont pris le dessus? Quand ils ont
quand c'était 20-10, quand c'est devenu 24-10, là, c'était à l'autre équipe d'avoir le ballon. Puis 24-10, je veux dire, c'était 4 points. Ça aurait pu être facile. Là. Il restait encore en masse de temps, 4-5 minutes qui restaient, je pense. Je ne sais pas, non, peut-être 3 minutes. Ouais, peut-être 3 minutes. Pour les 49ers, ça aurait été possible de faire les 4 points. C'était 24-10. Ça aurait été possible de le faire. La preuve, c'est que ça s'est fini 31-20. Donc, l'autre équipe a fait 7 points. Donc, c'était possible encore de faire de ramener le truc. Sauf que les 49ers ne s'étaient jamais retrouvés en arrière pendant un match de playoff. Donc, eux autres, ils ont paniqué. Eux autres, le mental a lâché. Parce qu'eux autres, dans leur tête, c'était déjà fini. Ils gagnaient. D'ailleurs, après leur toucher, quand ils mènent 20-10, ils font genre, ils prennent une photo. Ils sont tous sur le touchdown. La photo a circulé. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais ils sont en mode, on a gagné, puis ils prennent la pause, genre, il y en a un couché par terre, genre la pause de fin de match d'équipe. Genre, ils sont gagnants. Dans leur tête, ils étaient déjà gagnés. Puis quand ils se sont retrouvés en arrière, état de panique, c'est pas possible. Ça ne marche plus. Là, ça ne connecte plus. Dans leur tête, c'est état de panique. Et là, ils perdent confiance en eux et ils perdent le match. Parce que l'autre, il lance une interception. Puis là après ça, ils repartent. Non, ils essayent, ça ne marche pas. Ils ne lancent pas une interception tout de suite, mais en tout cas, ils essayent, ça ne marche pas. Puis l'autre, ils font une course et puis ils marquent le 7 points. Et là, ça finit un peu la fin du match à ce moment-là. On savait que là, ça allait être dur pour l'autre équipe. Mais tu vois, retournement de situation incroyable, la grande débandade, comme tu dis. Ouais. Retournement de situation incroyable en peu de temps. Et tout est basé sur le mental. Il y a une équipe qui perdait et qui avait un mental de feu et qui s'y ont fait confiance. Ils ont fait confiance à leur équipe et Et c'est pour ça que, tu vois, c'est ça qui est le fun d'avoir une équipe, c'est que tout le monde n'a pas ses bas au même moment. Dans une équipe, ça peut arriver que, tu sais, moi, je suis dans un bas, puis là, hop, je m'en vais sur le Telegram, puis là, tiens, boum, j'en ai un qui est positif, puis là, hop, ça me remonte, moi. Tu vois? Parce que si tu es tout seul, puis que tu traites tout seul, puis que tu apprends tout seul, puis que machin, tu sais, comme il y en a qui veulent faire avec YouTube, puis apprendre, puis ils n'ont pas ils ont pas cette aide-là, puis ce truc-là d'énergie positive de l'équipe. Je me souviendrai, Yann Patrick m'avait dit l'année passée, je pense, Mathieu, tu avais raison, juste être présent dans les calls, puis avoir justement cette énergie positive, ça aide énormément. J'ai un problème avec ma chaise. J'ai ma chaise qui descend tout le temps. Elle ne restait pas accrochée. Donc, si vous me voyez descendre, c'est juste ma chaise qui c'est pas que je suis assis sur un ascenseur. Mais ouais, Yann il dit effectivement, c'est carrément ça. C'est le fait de l'énergie positive d'une équipe, puis de pouvoir justement avoir une énergie qui est multipliée parce qu'on est une équipe, justement, c'est d'amener cette énergie positive-là. Puis d'ailleurs, je suis très reconnaissant et je trouve ça génial de vous voir communiquer dans le Telegram tous ensemble. PA, tu viendras dans le Telegram aussi. Tu vas voir les échanges, de voir les trucs. C'est souvent les mêmes qui parlent, mais allez-y, parlez, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que justement, c'est cette énergie-là positive qui va faire en sorte que ça peut être juste quand vous partagez vos super moments. Puis même quand il y en a un qui ne va pas trop bien, quand il y en a un qui a 2-3 traits de négatifs, puis qui le dit, oups, il y en a un autre qui dit, ouais, mais tu vas voir, prends confiance en toi. Puis, tu sais, je vois qu'il y a ça, puis c'est ça qui est génial, c'est d'avoir cet engouement tout ensemble. Donc ça, je voulais revenir là-dessus, puis je voulais partager ça avec vous parce que je trouve que le mindset… Et tu sais, la même chose, ça m'est arrivé, moi, samedi. OK? Samedi, je vois un post. En fait, c'est une amie ici qui a cliqué « Intéressé sur un événement Facebook ». Donc, Facebook me dit « Ah, tiens, tel ami est intéressé à tel événement, peut-être ça peut t'intéresser. » Puis c'est une course. Là, je fais « Hein? Il y a une course demain? Je ne savais même pas. » Course demain, puis là, je vois 10 km. Bon, 10 km, ça se fait. Il faut savoir que quand je m'entraînais beaucoup, puis tout ça, je m'entraînais pour des 35 km, puis
10 km, c'est un peu l'entraînement de base. C'était une course d'un lundi. C'est normal. Sauf que je m'entraîne pas mal moins en ce moment, puis mes entraînements sont plus autour de 5 km, 6 km, maximum 7. J'étais allé courir avec Bruno puis Boris, d'ailleurs, que PA connaît dernièrement. On a fait 6-7 km, puis ça va très bien. Fait que là, 10 km, pour moi, c'était déjà un OK, je vais aller courir un 10. Fait que, tu sais, je me prépare bien, je m'achète des bananes, je m'achète mes électrolytes. Je fais comme si je me mettais dans une ambiance d'un 35, tu sais. J'arrive là pour un 10 km, j'ai mon sac d'eau, puis tu sais, je suis préparé, j'ai mes électrolytes, puis tu sais, j'ai mangé des bananes le matin, j'ai bien dormi, je vais juste faire un 10 km. Là. Avant, je partais comme ça, je m'en vais faire un 10, je pars à la fin du boulot, là, puis je pars faire un 10. Là, je faisais ça vraiment dans un mode. J'arrive là-bas, et là, le gars, il parle en taille. Puis il explique le chemin qu'on va faire, puis tout ça. Puis bon, je parle taille, fait que je comprends. Sauf qu'en taille, il y a des petits trucs que des fois, ça peut vraiment se ressembler. Comme 11, le chiffre 11, c'est sipet. Et le chiffre 18, c'est sipet. As-tu compris la différence? 11, sipet. 18, sipet. Il y en a un, c'est sipet, et il y en a un, c'est sipet. Il n'y a pas de P dans le deuxième mot. Donc, le gars qui répète sipet, mais tu sais, il est 5 heures du matin, tu n'es pas tout à fait 100% réveillé encore. Puis le gars, il répète sipet. Puis là, il explique le chemin, puis là, je dis ah oui, non, on s'en va pas pour un 10, là, on s'en va pour un 18. Là. Il explique le chemin, puis là, je dis on s'en va pour un 18. Là, je dis on l'a déjà fait avec Boris, on l'avait fait, un autre de mes amis ici, on l'avait fait. Puis c'était un 13, le tour qu'il disait là, c'était un 13. Fait que là, je dis, peut-être que j'ai mal compris. Il doit faire un détour à quelque part, puis on va aller chercher un 5 km de plus pour faire le 18. Tu sais, j'ai dû pas suivre. Puis là, je dis, ah ouais, on s'en va faire un 18. Là, je demande un taille. J'ai dit, il n'y a pas de 10 km, là, hein? C'est bien un 18. Puis j'ai dit ça en taille. Fait que lui, il comprend 11, parce que je le prononce vite. Tu sais. Il dit, non, c'est ça, c'est 11. Moi, j'entends, oui, c'est ça, c'est 18. parce que moi, je dis 18. Fait que lui, il entend la petite variante entre sipet et sipet. Complètement. Et là, je me dis, OK. Là, je m'en vais faire un 18 km. Je ne suis pas préparé du tout. Je ne me suis pas entraîné pour ça. Le mental. Je me dis, c'est le mental qui va lâcher en premier. Le physique peut peut-être tenir, mais mon mental va lâcher en premier. Parce que quand je vais être rendu à 7, 8 km, 10 km, c'est ce que je devais faire. Là, je vais commencer à me dire, il me reste la moitié. Fait que je dis, je vais ralentir mon rythme. Je ne courrai pas à mon rythme habituel. Comme ça, à la moitié, je vais avoir l'impression, je vais avoir encore du jus, tu sais. Fait que je cours, tout va bien, tu sais, puis hop, puis, hey, la dernière course que j'avais faite, c'est une montée comme ça, là, au début, c'est PA, il était ici à Onang dernièrement, il était à Krabi. C'est la montée de la plage pour remonter là, jusque chez Boris, là, tu sais, la montée qui est là, mais tu vois, on monte jusqu'au bout complètement, jusqu'à la Natay Road, là, après le feu rouge, complètement au bout, puis là, on tourne à gauche, puis on monte jusqu'au Super Cheap. En tout cas, on s'en va jusqu'à notre Paratara. Donc, complètement de l'autre côté, mais on fait le tour, en fait. On part du Holiday Inn, puis on fait le tour comme ça jusqu'à notre Paratara, puis on revient. Fait en gros, tout va bien. Là, je cours. Là, ça va vraiment bien. Puis là, j'ai 9 km de fête. Puis moi, je suis dans ma tête, là, je m'en vais faire un 18. Là, je fais un petit story. La moitié de fête. Puis tout va bien. Puis j'ai quasiment pas de sueur. Tu sais, je suis vraiment... Je suis en train de faire une perf, là. Je suis en train de me dire, waouh, c'est cool, ça va être bon. Là, j'arrive là, aux 10 km, il y a un point d'eau. Puis là, j'ai quasiment plus d'eau dans mon sac. Là, je demande de faire remplir mon eau. Puis là, ils sont tous là, ils me regardent, tu sais. Oh, j'ai besoin d'eau. Tu sais, moi, j'ai 8 km encore à faire. Eux autres, ils savent, là, il en reste un. OK, on te remplit d'eau. Bonne chance, hein? Bonne chance, ils me disent ça.
Ouais, good, good, good. Là, je repars, puis tout va bien. Puis, là, je vois un panneau. Là, il y a un panneau, c'est marqué le 5 km par là, le 11 tout droit. Là, t'as allumé. Je fais le 11 tout droit. Là, je regarde, je dis, puis le 18? Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, je cours. Là, j'arrive au niveau de la plage. Je dis, ah non, on va faire un 11, on ne fera pas un 18. Là, je dis, il me reste à peu près 500 mètres. Donc là, je me dis, bon, ben, je vais finir le jus que j'ai. Là, je pars à courir. Là, je me dis, fuck it, je finis en sprint. Là, j'arrive en sprint. J'arrive au niveau de la ligne d'arrivée. On tourne, il y a tout le monde qui est là. Puis j'arrive en courant, mais à une vitesse vraiment, vraiment haute. Parce que je suis en course sprint. Là, vraiment, je veux me finir. J'ai fini en 1h17, 1h18. Dans ma tête, j'allais courir un 18 km, mais le mental, tu sais, j'ai travaillé le mental. La technique, la course, je le sais comment faire. Il n'y a pas de problème, c'est un pas après l'autre. C'est facile. sauf que la technique, sauf que le mental. Quand tu cours, c'est le mental qui lâche en premier. Puis je me suis mis un bon livre audio que Patrick nous a lâché la semaine passée, High Performance Habit de Brendon Burchard. J'avais ça dans les oreilles pendant la course parce que tu avais envoyé la playlist Spotify. Super bon livre en passant que j'ai commencé à écouter du coup pendant la course. Mon mental était focus là-dessus. Que je travaillais fort pour justement, je pensais que tu voulais dire quelque chose, pour ça que j'arrêtais de demander. Tu veux dire? Ouais, vas-y. Ben, c'est un peu comme Grant Cardone, il est lu par lui-même, fait que c'est encore meilleur que si c'était juste une voix en arrière qui te lit, blablabla. Là, c'est lui qui te lit, là, fait que il est vraiment dedans. Ouais, puis il peut rajouter des petits trucs, puis des choses comme ça. Tu sais, Grant Cardone, moi, je le trouve meilleur en livre en audio qu'en livre. Parce qu'en audio, tu le sens, l'énergie de Grant Cardone. Écoute le livre 10X Rule, là, tu ne peux pas sortir de là pas motivé. C'est juste pas possible. C'est incroyable. Puis ça me fait basculer, transition incroyable, ça me fait basculer sur, ça me rappelle un événement quand j'ai été à Orlando pour un des événements d'une compagnie avec laquelle j'étais. Okay, j'étais parti de Thaïlande, j'étais parti à Orlando. Juste pour vous dire, j'avais fait une halte à Los Angeles, OK? Parce que à ce moment-là, je n'étais pas non plus riche. Donc, j'avais pris un billet d'avion avec une halte à Los Angeles d'à peu près, je pense, mon layover, le temps entre les deux avions, c'était 9 heures. Quelque chose comme ça, ou 10 heures. 9-10 heures en pleine nuit. C'est ça. Non, c'était même plus que ça. Je pense que j'arrivais le soir. Ouais, c'est ça. J'arrivais le soir vers 20 heures à Los Angeles, puis je repartais le matin à 9 heures du matin. Je pense que j'avais un 12 heures d'attente à Los Angeles. Fait que j'avais pensé peut-être, moi, prendre un hôtel ou peut-être dormir à l'aéroport, dépendant combien allait coûter les hôtels. J'arrive à... Mais tu sais, pour moi, je m'en allais à Los Angeles. J'arrive à Los Angeles. Comparé à la Thaïlande, là, il fait froid. On était au mois de mars, février-mars. Je suis à l'aéroport, l'air conditionné, l'air climatisé me gèle. Je sors dehors, impossible d'aller à un hôtel. Je gèle raide, je suis en t-shirt. Il fait froid. C'est incroyable. Puis j'ai dormi du coup à l'intérieur de trucs. Je me suis sorti des affaires de ma valise. Ah non, il y a quelqu'un d'autre qui faisait un layover de 2 heures, je pense, qui s'en allait au même événement que moi. Puis que je savais qu'elle s'en venait, fait qu'elle elle m'a pris un jacket supplémentaire. J'ai vraiment des problèmes avec ma chaise aujourd'hui. On va faire comme ça. On va baisser l'écran et on va rester en bas. Fait que j'ai dormi en fait sur les bancs d'un aéroport vraiment parce que mon objectif c'était vraiment d'aller à l'événement et qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Je veux dire, pour moi,
fallait que je trouve un moyen d'aller à l'aéroport. Puis une halte de 12 heures à Los Angeles, si c'était ça qui allait me permettre d'aller à l'événement, ben j'allais y aller comme ça. Puis une fois rendu là-bas, on s'était loué un Airbnb à toute une gang ensemble. C'était vraiment cool. C'était vraiment, vraiment génial. Super événement. Puis à la fin de l'événement, ils racontent, ils annoncent en fait le prochain événement. Où allait être le prochain événement. Et moi, je vois le truc du prochain événement avec le prix. Là, je me dis, wow! C'est dans 6 mois, je pense. Ça veut dire que c'est un autre billet d'avion. Ça veut dire que c'est là, il faut que j'achète le prix, il faut que j'achète le truc. Dans ma tête, je me dis, ça ne sera pas possible. Je ne pourrai pas venir au prochain événement. Puis j'ai Daniel, un de mes amis qui était avec moi là-bas, un des membres de l'équipe, qui était dans une situation financière encore pire que moi, mais lui, il était juste au Canada, là, mais il était dans une situation financière pire que moi. Puis lui, il se dit, je veux y aller. Il faut que je trouve le moyen. Vous voyez la différence de mindset? Moi qui me dis, ça ne sera pas possible. Ça tombe mal. Oh, puis lui, il dit, mon intention, c'est d'y aller. Comment je peux faire maintenant? La solution, c'est quoi? Fait que moi, je pars dans un mindset où c'est impossible. Donc, je ne suis pas en mode je recherche une solution. Lui est en mode ouvert d'esprit et tout ça. Puis le soir, c'était la dernière soirée de l'événement. Le soir, on est dans une grande villa, puis ils nous invitent, en fait, les organisateurs nous invitent dans leur villa. Et puis, c'est le gros party. Okay? La grosse fête, l'alcool partout, puis je veux dire, c'est vraiment la grosse fête, la piscine, puis il y a genre une arcade dans la villa, il y a un espace cinéma, tout ça. Fait que c'est vraiment incroyable. Lui qui était dans un mode solution, puis ça, il me le raconte après. Okay? Il me l'a raconté après. Il dit ce soir-là, il est allé voir les organisateurs, puis il leur a dit hey, je veux faire de l'argent. Moi, je veux me payer mon billet pour la prochaine fois. C'est le party. Tout le monde boit, tout le monde achète. Si je vous fais le clean-up, c'est moi qui nettoie. Combien vous me donnez? Il dit, on te donne, je ne sais pas, 300$ pour faire le nettoyage. Il dit, marché conclu. Toute la soirée, il a profité du monde, mais il y avait un sac avec lui, puis là, hop, il ramassait les vides. Hop, toc, 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 toc. Faisait le ménage. Fait que le ménage se faisait au fur et à mesure, puis il s'est fait 300$ dans la soirée. Il a passé la même soirée que nous autres, mais il s'est fait 300$ en plus. Il me raconte ça le lendemain, puis là, je fais wow! La différence de mindset. Moi qui me dis c'est impossible, je ne suis pas en mode j'essaye de trouver une solution. Puis lui, il se dit, moi, je veux y aller. Mon intention, c'est d'y aller. Il faut que je trouve une solution pour me faire de l'argent. Il faut que je trouve une solution pour pouvoir y aller. Puis bang! La même soirée, lui, il se fait 300$. Puis moi, j'ai bu, puis j'ai dépensé de l'argent. Moi, je dépense de l'argent, lui, il en gagne. La différence de mindset quand on a l'intention de faire quelque chose. Vas-y, Patrick. Comme Robert Kiyosaki en parle dans Père riche, Père pauvre, c'est l'idée de je peux pas me payer ça, puis l'autre qui dit juste comment je peux faire pour me payer ça. C'est deux. Ton cerveau, après, il se met en mode solution ou il se met en mode je t'ai arrêté. Je peux pas. Tu l'as bien bonne ton histoire, là. Exact. C'est carrément ça. Fait que, tu sais, dans l'équipe, c'est Seb qui m'a inspiré cette petite histoire-là, parce que dans l'équipe, quand j'annonce les événements, souvent, les événements à Londres, les événements aux États-Unis, puis là, il y a toujours « Ah, mais c'est loin, ah, mais c'est aux États-Unis, ah, puis il faut de… » OK, là, on en a une à Montréal, le 11 février. On a un événement qui est à Montréal, le 11 février, puis il y en a un à Paris, hein, le même jour. Hein. Le même jour, on est à Paris puis à Montréal en même temps. Si vous connaissez du monde, là, ceux-là qui connaissent du monde à Paris, là, puis ceux-là qui connaissent… Patrick, je pense à toi. Là.
Là, on peut faire la promotion des 2 événements, c'est le même jour. Vous avez dû voir mon post, je pense. J'ai fait un post sur Facebook. Qui c'est que je connais qui est à Montréal, puis qui c'est que je connais qui est à Paris? Parce que le même jour, j'ai pris une image sur Google. La tournée arrive bientôt en ville. Parce qu'on a un événement, puis c'est un événement où on peut inviter du monde, puis où justement, ça va faire découvrir ce qu'on fait au monde. Puis imaginez, vous arrivez à rejoindre 5-10 personnes, puis qu'il y en a 3 qui commencent. Il y en a 3 qui s'inscrivent à l'école, puis qui veulent... vous autres, ça vous fait un paiement de moins. Parce que votre école devient gratuite. Voire vous gagnez de l'argent. Parce que si vous êtes IBO, vous gagnez de l'argent. Donc, un événement comme ça peut vous permettre de vraiment gagner de l'argent. Puis si jamais, imaginez ces 3 personnes-là se disent wow, puis moi, hey, c'est génial cette école-là, c'est vraiment top, puis tu sais, qui ont la même, qui voient ce qu'on voit, ça serait juste logique qu'ils se rendent compte de ce qu'on nous autres, on se rend compte. Puis que ces 3 personnes-là commencent à en parler, puis qu'eux autres aussi, ils aillent leurs 3 personnes. Ça vous fait 800 pièces canadiens de plus par mois qui rentrent dans votre poche. Parce que vous avez 12 personnes dans votre équipe. Ça peut-tu aider à payer les billes? Seb? Petit clin d'œil. Ça peut-tu aider à payer les billes? Parce que Seb, il disait, tu vois, la méthode, le mindset, c'est impossible, je ne peux pas y aller. Ah, c'est un mardi. Il y a toujours une raison. Il y a toujours le mindset, je ne peux pas y aller. Il y a toujours une raison qui va te donner raison que, ah ben non, c'est impossible. Comme moi, hein, la même chose que moi. Hein. Je parle dans l'histoire de tout à l'heure, c'était moi. Seb, c'était moi. OK? Donc, mais j'ai appris sur ce truc-là. C'est pour ça que je le partage aujourd'hui, parce que je me dis que ça peut t'inspirer. Je veux pas que tu te mettes, je dis pas ça pour que tu te mettes ici, puis que. Non, c'est en mode solution. Comment ce serait possible? Si de juste y aller puis de prendre 2 jours de congé, c'est absolument pas possible pour toi parce qu'effectivement, tu as des billes à payer et tout ça, puis je veux dire, c'est normal, c'est la vie. Quelle serait la solution pour toi de pouvoir y aller? C'est Montréal, c'est quelques heures de route. C'est Montréal. Marie-Ève a déjà acheté son billet. Marie-Ève va y être. Si vous êtes une gang, là, un Airbnb, ça ne coûte pas grand-chose. Vous pouvez tous dormir dans le même appartement. Ça ne vous coûtera pas grand-chose. Allez tout à Montréal ensemble, là, toute la gang. Là. Puis vous louez un Airbnb à tout le monde. Là. Le prix, c'est 15$. Hein? Le prix de l'événement, c'est 15$. Hein? Moi, quand je vous parlais là, tout à l'heure, le prix des événements, là, quand j'étais à Orlando, c'était 500$. Le prix de l'événement, c'était 500$ plus le billet d'avion qui coûte plus de 1000$. Donc, pour moi, c'était une dépense de 1500$ à peu près que j'avais devant mes yeux. Puis moi, je suis parti dans un mindset, c'est impossible. Puis, tandis qu'à cette époque-là, ce que je faisais, je veux dire, j'avais juste à me motiver puis à juste développer ce que je faisais déjà. Puis le 1500$, je l'aurais gagné facilement. Mais dans ma tête, je me suis mis un blocage. J'avais une limite. Je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas y arriver. Donc, si je ne peux pas me payer ça, ben, ça veut dire que je ne peux pas réussir. Je veux dire, si je ne pouvais pas me sortir 1500$, à l'époque, je gagnais 1500$ pour une personne. Voilà, une personne qui commençait avec ce que je faisais. Donc, c'était minimum, là, 1500$. Fait que ça voulait dire que dans les prochains 6 mois, j'allais avoir 0. J'allais avoir absolument 0 personne. Tu vois, c'était ça dans ma tête. Donc, en gros, je dis à mon subconscient, ben, autant abandonner maintenant. En gros, hein, c'est ce que je me disais. Donc, c'est ce que je veux partager. Tu vois, gars, parce que moi, c'est à 8 heures. Là, 8 heures. Wow!
8 heures, c'était même pas mon escale à Los Angeles quand j'étais allé à Orlando. Le vol, c'était 35 heures. Vol d'avion avec un escale de 12 heures. OK. Donc, quand on veut y aller, là, quand c'est assez important pour nous, puis quand c'est assez... quand tu vois vraiment le truc, puis Clark Kent pourrait vous le dire, puis Mathieu Soulière ne sont pas là les deux. Clark Kent a dû partir, c'est vrai qu'il est tard chez lui, mais ils l'ont fait. Là. Mathieu est allé à Toronto à un événement l'année passée, il est revenu là, gonflé à bloc, il a dit « Wow! » Clark Kent, il est allé à l'événement, c'était à Vegas. En tout cas, c'était où? C'était à Vegas, hein, le dernier événement? Clark Kent est allé à l'événement à Vegas, il a rencontré des traders là-bas, puis il a rencontré, tu sais, c'est rencontré, puis là, il va avoir Alex Morton qui va être là. Je ne sais pas si vous avez suivi Alex Morton, je ne sais pas si vous voyez qui c'est Alex Morton. PA, tu ne le connaîtras probablement pas pour l'instant, là, mais Alex Morton, c'est le plus jeune millionnaire dans l'environnement du marketing de réseau. OK? Il a aidé, je ne sais pas combien de personnes à réussir, ce gars-là. Puis il est invité sur les grands stages de coaching de vente, puis de coaching de... il coach l'ensemble de l'industrie au complet. Il est vraiment inspirant, puis il est vraiment... Quand il parle, c'est vraiment... On parlait des livres audio tout à l'heure, puis de Grant Cardone, puis de Brandon Burchard, quand ils en parlent dans leurs livres, ils font juste... Là, quand tu l'as en face de toi, tu ressens son énergie en plus. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial de pouvoir avoir ça. Au niveau du trading à Montréal, en plus, j'ai appris, il y a 3 autres équipes à Montréal. Il n'y a pas juste une. Je pensais qu'il y avait juste une autre équipe. Il y a 3 équipes à Montréal. C'est les 3 équipes ensemble qui organisent l'événement du 11. Puis là, j'ai fait « Mais pourquoi vous m'en avez pas parlé? » Il m'a dit « On ne savait pas que tu avais du monde à Montréal. » Je n'ai pas vraiment... Je pense que j'ai Mathieu qui est dans le coin de Montréal. On n'a pas vraiment du monde à Montréal, mais on peut quand même participer à organiser des événements comme ça, tout le monde ensemble. Moi, je vous le dis, hein, je viens cet été puis je veux en organiser un. On va organiser un gros événement à Montréal. J'aimerais ça. Je vous le dis, l'objectif, ce serait d'avoir des gros noms. Ça serait vraiment d'avoir des gros noms qui viendraient là. On verra, là. Je ne dévoile pas de nom, mais ce serait vraiment l'objectif. Fait que, puis, je veux dire, j'ai parlé donc à un autre de l'autre équipe, puis on est tous les bienvenus, là. On est tous les bienvenus dans l'événement qui est là. Parce que justement, plus on est de fous, plus on rit, puis plus justement, eux autres, ils organisent des sessions de trading, puis des choses comme ça, puis ils tradent ensemble, ils font du trade house, comme on fait avec les Pips Party, mais eux autres, comme ils sont tous à Montréal, ben, ils se réunissent ensemble. Maintenant, ils se réunissent le soir. Moi, je préfère trader le matin. Ben, le soir ici, mais pour vous, dans les heures du matin. Les autres, ils se réunissent le soir en semaine. Ils font des sessions de trading ensemble le soir en semaine à Montréal. Ça n'empêche pas que si vous montez une équipe, si vous montez un truc, vous pouvez le faire. Chez vous, Clark Kent, il le fait. Clark Kent est rendu qu'il fait des sessions de trading avec son équipe, avec les personnes de son équipe. Donc, c'est se mettre en mode solution. Se mettre en mode solution. Et, parlant de solution, je finis avec ça. Il y en a qui l'ont vu. J'ai enregistré, je vous l'avais dit il y a 2 semaines. Je l'avais fait pour la semaine passée. J'ai juste oublié de vous en parler. J'ai enregistré une nouvelle présentation pour la formation. Pour l'école, en fait, pour présenter l'école, qu'est-ce que c'est l'école de trading. Il y en a qui commencent avec ma formation Forex, sur les bases du Forex. Comme je dis, ça permet vraiment d'avoir les bonnes bases, ça permet d'avoir le coaching, ça permet d'avoir le truc. Donc, il y en a qui vont préférer commencer avec ma formation pour switcher après peut-être sur l'école IM Mastery Academy. Là, je vais payer juste pour te dire, l'événement à Montréal, c'est l'école IM Mastery Academy qui organise cet événement-là. Okay? C'est un événement ça coûte 15 $. Le lieu, je ne sais pas s'il a été annoncé là, finalement, le lieu final.
je vais vous revenir avec ça très rapidement. Le lieu était censé être annoncé, mais je pense que ça va dépendre du nombre de personnes inscrites pour avoir le lieu. Puis à un moment donné, ils vont fixer une fin. Les autres sont à peu près, si je ne me trompe pas, sont au moins 80 là, à Montréal. Là. Fait qu'il y a vraiment moyen, je pense qu'il va vraiment avoir du monde, parce que les autres vont inviter du monde. Donc, je pense que ça va être vraiment un gros événement de traders, puis de gens qui veulent développer le business aussi, parce qu'il y a des entrepreneurs dans ce qu'on fait. Il y a beaucoup. Avoir la fibre du trading ou la fibre d'un trader, comme je dis, le mindset d'un trader, c'est le mindset d'un entrepreneur, c'est le mindset d'un sportif. C'est un sportif, il sait que le mental, c'est important. Un entrepreneur le sait que le mental, c'est important. PA a été entrepreneur. Un entrepreneur, ça prend un mental d'acier. Puis il ne faut pas focusser sur les échecs. Il faut vraiment focusser sur les petites réussites, puis se fixer des objectifs, puis toujours être dans la performance. Donc, j'ai réenregistré une nouvelle présentation pour ce qu'on fait, puis tout ça. Elle est sur notre page, c'est novumatrix.com, apprendre trading, /apprendre trading, si je ne me trompe pas. Là. Je suis peut-être en train de donner un... Hop! Je pense que c'est ça. Je vais vous partager mon écran. Yes. novumatrix.com, apprendre le trading. Là, il y a un... C'est ça ici, OK? L'adresse, apprendre trading. On tombe là-dessus. Devenir un trader, métier d'exception. Tu sais, quand vous partagez puis quand vous voulez faire connaître ce qu'on fait, c'est très facile de dire aux gens, va voir cette page-là. Il y a toute l'info. Découvre une plateforme d'éducation en trading forex crypto ayant déjà la confiance de plus de 100 000 étudiants à travers le monde. Une opportunité où les clients étudiants peuvent gagner plus d'argent que les représentants, ce qui est l'inverse de la grosse majorité la grosse majorité de toutes les opportunités pour faire plus d'argent qu'on voit sur Facebook ou sur les sites. C'est tous des trucs genre recruter, puis après ça, tu commandes des produits. Fait que j'ai rien contre ces compagnies-là, je les respecte beaucoup parce que vraiment, il faut être fort pour faire ça. Mais ce qu'on fait, nous, c'est gagner de l'argent avec le trading, en premier. Okay? Une opportunité où nous parlons du service comme solution plutôt que de l'opportunité en soi. Parce que la grosse majorité vont présenter leur truc. Si tu vas voir une présentation par exemple, je ne sais pas moi, souvent, ils vont te parler de l'opportunité d'affaires, puis le produit, ils vont essayer de faire... c'est pas le plus important, on va dire. Donc là, il y a la présentation, OK, qui dure 35 minutes, OK? En 35 minutes, je parle de tout. Je fais toute l'école au complet. Je parle vraiment de tout. Et ici, j'ai mis quelque chose. Parce que ça, c'est pour vous aider. Quand j'ai monté mon équipe de 120 personnes au niveau des huiles, je faisais ça. J'ai invité l'équipe à simplement partager ça, OK? À aller sur des groupes, tout ça, puis à parler aux gens, puis à leur partager le lien de ça, puis à inviter leurs contacts à booker un appel avec moi. Donc ici, là, les gens peuvent carrément booker un appel avec moi. Si vous les invitez, les gens cliquent là, OK? Et, boum! Ils arrivent sur un calendrier, OK? Hop! Ils choisissent... Ah, j'ai oublié de le marquer. Il faut qu'ils choisissent consultation gratuite. OK? Donc, ils choisissent consultation gratuite. Boum! Et là, il y a toutes les heures de disponibilité qui s'écrivent. D'ailleurs, c'est pas normal, mais c'est pas normal que je sois autant disponible un mercredi. Mais ils vont avoir le choix en fait de leur disponibilité, puis ils peuvent cliquer, ils mettent leur nom, tout ça, OK?
mettent leur information, commentaire, et là, c'est marqué leur Facebook et qui vous réfère. Là, ils mettent votre nom à vous. OK? Ou vous le savez. Si vous avez envoyé une personne, vous me le dites. Si moi, j'ai un call de booker, je le sais que c'est avec vous. Donc, il va me falloir votre lien. Moi, quand je parle à la personne après, si la personne s'inscrit, je prends votre lien à vous. OK? Donc, la personne s'inscrit avec votre lien. Donc, c'est moi qui fais l'appel de coaching après. Donc, là, il clique là, je suis d'accord, continue. OK. Genre, ils ne peuvent pas annuler ou changer l'heure du rendez-vous dans les 8 heures précédant le rendez-vous. Parce que 8 heures, c'est souvent la période où je dors. Hein? Donc, s'ils changent le rendez-vous, puis moi, je suis censé me lever à 6 heures du matin parce que j'ai un call à 7 heures avec. C'est dommage si 8 heures avant, ils annulent le rendez-vous, puis moi, je suis déjà en mode je dors. Puis que je me lève pour rien. Donc, en gros, c'est pour ça, c'est surtout pour aussi avoir le temps de préparer. S'ils prennent un appel à 10 heures le soir, il faut que je sois au courant si c'est à 8 heures le lendemain matin. En gros. Fait que c'est ça. Fait que ça, ici, OK, c'est un truc que j'ai mis en place pour vous aider tout simplement à pouvoir partager. Je vais rajouter consultation gratuite là, pour que les gens le sachent. Là. OK? Une petite vidéo. OK? Puis moi, pendant le call, là, je vais vraiment tout leur donner les informations pour qu'est-ce que c'est l'école, puis tout ça. Fait que je vais vraiment leur donner toutes les infos nécessaires. Donc voilà, donc ça peut vous aider. Partagez ça, invitez les gens à booker un call avec moi. Et moi, je m'engage à faire les calls. Ça veut dire que je me rends disponible pour toute l'équipe pour faire les appels pour vous. OK? Donc, si ça peut vous. Mon objectif, ce serait que tout le monde ait l'école gratuite. OK? Si vous trouvez vos 2 personnes et que vous avez l'école gratuite, parce que l'école donne les formations gratuites, PA, je ne sais pas si tu es au courant. L'école donne en fait c'est un abonnement mensuel, comme je t'avais expliqué. C'est un abonnement mensuel, mais si tu parraines 2 personnes, ton abonnement mensuel saute. C'est gratuit pour toi. Okay? Ah, je ne savais pas ça. Ouais. En gros, si tu trouves quelqu'un pour te remplacer puis une personne supplémentaire, toi, ton abonnement est gratuit. C'est pas, okay. On ne parle pas de recruter la terre entière. On parle de juste avoir 2 personnes qui seraient intéressées à apprendre le trading et à fonctionner avec toi, à apprendre avec toi même, parce que tu commences. Mais c'est comme je disais, c'est comme je disais la semaine passée. Quand tu es vraiment convaincu, je parlais de Patrick avec ses vignes la semaine passée, quand tu es vraiment convaincu de quelque chose, quand tu vois que les gens réussissent et que tu vois le nombre de succès qu'il y a avec l'école, je veux dire, un médecin qui s'inscrit à l'université n'est pas capable d'opérer le lendemain matin. OK? On est d'accord. Il sait que ça va être dans 8 ans. Mais est-ce qu'il va dire à tout le monde, non, moi, je me suis inscrit comme médecin, mais je vais attendre d'être médecin avant de dire aux autres que le cours à l'université, c'est vraiment un bon cours. Puis, non. Il le voit, là, le cours, ça a formé d'autres médecins. S'il s'inscrit, c'est parce qu'il a confiance. Il a confiance à devenir médecin. Sinon, donc, il n'attend pas d'être médecin lui-même pour dire aux gens, je me suis inscrit, je vais devenir médecin. Il le dit dès le début. Hey, je suis accepté à l'université, je vais devenir médecin. Il le sait, il est confiant. Là, c'est pareil, c'est une école en ligne pour apprendre à devenir trader. Donc, c'est tout simplement ça. Et le nombre de succès qu'on a au niveau du trading, regardez Lucien, son objectif, faire 100 pièces par jour, 500 par semaine. Tu vois, puis ça fait 1 an et demi qu'il est avec nous dans le truc, à peu près. 1 an et demi, peut-être quasiment 2 ans. Ça va, là. C'est cool. Ouais, on est toujours les mêmes. En effet, dans le cas, on est toujours les mêmes. Je te dirais ça. Je vais regarder, parce qu'il y en a qui regardent le replay beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire?
Est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés? Je pense à faire une session de coaching spécial. Donc, peut-être pas attendre le En route pour réussir ensemble de la semaine prochaine. OK? Mais cette semaine, je ferai un coaching spécial sur l'entrepreneuriat, sur développer le business, pour ceux qui veulent accentuer de ce côté-là. OK? Si ça peut vous intéresser, je peux en organiser un. Je pense à ça. Peut-être, je ne sais pas quel jour ça va être, mais je suis en train de regarder ça. Il faut que j'ai vraiment un coaching spécial que je vais monter. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Envoyez-moi un petit message sur Facebook parce que j'ai vraiment comme objectif d'aider un maximum de personnes en 2020. On le dit, ça serait cool d'avoir une équipe. Si on était 500 personnes, ça serait vraiment génial sur l'équipe Réussir ensemble. Parce qu'imaginez que je parlais tout à l'heure, l'engouement, l'énergie positive, le truc. Imaginez si on était 500 personnes, qu'est-ce que ça donnerait? Combien de succès on aurait dans cette équipe-là, puis combien de gens pourraient venir vivre en Thaïlande? PA va sourire. Moi, c'est mon dernier mois, en passant, c'est mon dernier mois en Thaïlande. Je pars au Cambodge. Après 5 ans en Thaïlande, je pars au Cambodge le 29 février. Mon billet d'avion est acheté. Donc, le week-end du 14, je vais voir ma fille. Et le 29 février, je pars pour 1 mois minimum au Cambodge. Après ça, je pense que je vais aller faire 2 mois à Bali avant de venir au Québec pour 3 mois l'été. Je vais venir passer l'été au Québec. Et puis après, je vais revenir pour faire Vietnam. Vietnam. J'ai lu en diagonale, là, je vais revenir. Parce que j'ai vu Maria rire. Donc, Vietnam, Philippines, puis Cambodge aussi. Donc, pour 1 an et demi, là, je vais me promener en Asie pour essayer les autres pays, pour voir là où je me sens le mieux. Puis comme ça, après ça, choisir le pays où je veux habiter. Parce que ce serait dommage de ne pas essayer les autres puis de choisir sans savoir. Fait que là, Sébastien dit moi, ça m'intéresse. Si tu en fais un, je vais être là. T'en as fait pour les petits Asiatiques, Matt. Oui. J'ai toujours aimé les Asiatiques. Puis aussi, sa femme est thaïlandaise. Yes. Fait que, mais en fait, non, moi, c'est exotique plutôt. C'est exotique. On va arrêter l'enregistrement là, pour ceux qui regardent le replay. Puis on va continuer à parler entre nous. Maria est morte de rire. Et là-dessus, je pense qu'on a fait à peu près 1 heure d'enregistrement, bien qu'on ait commencé plus tard. Fait que, sur ce, j'arrête l'enregistrement, mais on reste ensemble. Je vous reviens pour la date et tout. Ça va être annoncé donc sur le Facebook. Je suis en train de préparer ça.